Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur a dit que cette année tu vas avorter. Quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit. De nous toucher. Au nom de Jésus. Amen. Alors est-ce que tu peux te lever et nous accueillons le pasteur Ézéchiel. Lève-toi. Je t'attends, lève-toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Non, c'est l'ami du pasteur. Hein. Est-ce que tu peux bien acclamer mon ami? Non, c'est encore faible. Est-ce que tu peux acclamer mon ami? Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous fermons nos yeux. Bien-aimé au clavier, est-ce que vous pouvez m'aider? Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. C'est pas compliqué. C'est bien. Que ça soit ta prière. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce soir? Que ta présence réelle. Je prie que ce soir, que ça soit une autre dimension, ta présence. Lève le main, chante avec moi et chante avec ton cœur. Je veux pas une histoire, mais une autre dimension. Que ta présence, pas une histoire, une réalité, une réalité. Que cela soit palpable. Allez. La dimension du toucher. Yes. Oh. Si tu es sensible, tu sens qu'il est là. La dimension du toucher. Maya kinde bare popo kayande ba. Mandire ba kayanda ya. Est-ce qu'on peut encore chanter? La dimension du toucher. Sakaindi kapakayaba. Tu n'es pas venu chercher un homme. Tu es venu chercher Dieu. Chante-le avec moi. La dimension. Alléluia. Alléluia. Il est là le Seigneur. Oh, oh, oh. Il est là le Seigneur. Je sais le sentir. Il est là. Il est là le Seigneur. Il est là. Ça y est, il est fait tout à l'heure. Oh, si tu la veux. Si tu le décides, si tu la veux, si tu la veux, Rakaya, Kaya, 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 Kaya.
bakaya. Mahindi kaya kaya. La dimension. Touché. Quelquefois Dieu, nous le voyons comme une histoire, mais le plus souvent il veut être réel. Rakayanda yakayanda ba. Porakaya baba. Sandike popora kayanda ya. Sianda kaya bobo kayinde bobo. Porakayanda ba. Ta présence dans ma vie. Ribebe kaya baba. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Mande po. Oh, Zayandia baba keyanda ba. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Maraba kendea, Zanderaba kendea, Poraba kendea. Oh Jésus, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle en ce lieu. Je prie encore que tu deviennes réel en ce lieu. Seigneur, commençant par moi qui prêche, sois réel dans ma vie. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour papa et maman présents en ce lieu, sois réel. Oh, que quiconque présent en ce lieu, au sortir de ce culte, qu'il sorte avec l'empreinte de ta présence. Telle est ma prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places. Alléluia. Amina. J'aime l'atmosphère qu'il y a en ce lieu. Alléluia. Amina. Et j'aime la réceptivité que vous faites montre tout à l'heure. Il est très important quand on vient dans la présence de Dieu que nous ayons la soif de Dieu. Alléluia. Amina. L'onction que tu cherches te touche aussi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Je prie. Que ceux-là qui viennent en ce lieu, venez comme cette femme à la perte de sang qui a dit je toucherai et je serai guéri. Je prie encore, comme l'a déclaré le Seigneur. Il dit que tout celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Que celui qui a soif ce soir, que l'Esprit du Seigneur étende
quenche sa soif. Oh, je continue à prier. Je continue à prier. Que quiconque croit que si j'assiste à ce marathon de prière, quelque chose se passera dans ma vie. Oh, bien-aimé, je ne veux pas parler de théorie, mais j'aimerais que cela soit visible dans la vie de quelqu'un. Non, je dis que cela soit visible dans la vie de quelqu'un. Il est aussi temps, pasteur, où nous espérons choses, mais il y a aussi un temps où nous palpons certaines choses. Bien, dans la définition de la foi, il y a l'espérance, il y a aussi la démonstration. On ne peut pas être chrétien tout en espérant. On est aussi chrétien tout en vivant. Dis à ton voisin, je veux aussi voir. Alléluia. Amina. Merci à l'homme de Dieu. Effectivement, je l'aime beaucoup. Amen. Amina. Moi j'aime la diversité du Seigneur. Ça fait la première fois qu'on l'a invité à l'église. Au sorti du culte, une maman m'a suivi. Il dit, au pasteur, on a obéi différemment. Le pasteur ici, il prêche différemment. Elle voulait simplement me dire, il ne prêche pas comme toi. Il prêche lentement, mais les choses en fait, il connaît perfusé. Amina. Alléluia. Amen. Pasteur, vous avez oublié, c'est ma deuxième fois d'être ici. En 2019, quelques jours avant mon voyage, je suis passé ici. Mon passage ici m'a donné mon argent de poche pour Kinshasa. Amen. Amina. Merci à Mirek. J'ai des fois peur quand on me dit d'introduire un marathon. Et des fois quand j'ai vu ce thème, je dis, mais cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. Amina. Alors j'ai compris une chose de manière prophétique, que pendant tout au long de ce marathon, et même les orateurs qui vont me suivre auront en face d'eux des maris. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je répète, nous recherchons dans ce marathon des maris. Comme le pasteur l'a dit, qui sont au bon moment, au bon endroit. Mais simplement ce que j'aime avec Marie, qui est venue longtemps avant elle. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de Mirek, les promesses que Dieu a faites à Mirek s'accompliront quand Dieu va rencontrer une Marie, un mari ensemble. Une vierge sera enceinte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prophète a dit, une vierge sera enceinte. Parce que le prophète avait aussi dit, la ville qui vivait dans l'ombre des ténèbres de la mort a vu soudain une lumière. Parce que le prophète avait dit, un fils nous est né pour que s'accomplisse ce message. Il fallait un mari. Ta famille, Dieu leur a fait une promesse. Pour que cela s'accomplisse, il faut qu'il y ait un mari. Pasteur, je vous dis, le projet de construction rencontrera un mari. Moi je ne sais pas vous comment est-ce que vous êtes ici. Moi je ne suis pas comme lui. Moi je quitte la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la promesse du voyage de quelqu'un rencontrera un mari.
Marie ne comprenait pas. Elle ne savait pas qu'elle subissait la conséquence. Laisse-moi te dire, Église, toutes les femmes de la Bible qui étaient stériles ont enfanté des prophètes, des grands hommes. Mais quand ça arrive à Marie, Dieu n'a pas attendu qu'elle soit stérile. J'annonce de manière prophétique ce qui se passera à Mirek. L'entraîneur a changé de jeu. Oh, j'ai dit l'entraîneur a changé de jeu. Il ne faudra pas que tu entres dans le mariage pour que tu aies certaines choses. L'entraîneur a dit les très hauts. Dis après moi les très hauts. Les très hauts. Oh, dis les très hauts. Les très hauts. Je parlerai tout à l'heure. Les très hauts. Par sa puissance, il te couvrira de ton ombre. Quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, l'entraîneur a changé de jeu. Dis-lui, l'entraîneur a changé de jeu. Frère, le Dieu que nous prions n'a pas les mêmes stratégies. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Dieu que nous prions n'a pas le même stratégie. C'est pourquoi, frère, quand tu pries, attends-toi seulement que Dieu fasse quelque chose. Et quand il fait, et toi qui subis, et nous qui voyons, nous disons seulement ça. C'est le doigt de Dieu. J'ai compris une chose. Que ce que nous cherchons à Mirek, c'est qu'il y ait un changement quelque part. Je déclare, même dans ta vie de prière, même dans tes moments d'intimité, qu'il y ait un changement. Je suis en train de voir des hommes et des femmes dans leur maison, à genoux, en train de prier, et faire trembler les monts des ténèbres. Je suis en train de voir des hommes et des femmes dans leur maison, en train de prier, en train de changer les lois établies par des familles. Dans le nom de Jésus, que le Dieu des cieux a décidé de changer de loi. Si l'homme couple avec son mari pour que l'enfant sorte, Dieu est très haut. Dieu est très haut. Peut changer de loi. Parce que Marine vient pour que l'enfant sorte. Dieu est très haut. Dieu est très haut. Peut changer de loi. Parce que Marine vient aujourd'hui. La médecine ne peut l'expliquer. Et même la méthode in vitro a imité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, laissez-moi te dire une chose. C'est que le stratégie qu'il fera pour toi, aucun homme de votre famille n'a connu ce parcours. Je parle à quelqu'un. Je parle ce soir dans le manteau prophétique. Laissez-moi te dire, le chemin qu'il a tracé pour toi n'est pas le même chemin que ton père a connu. Yaya, ce qu'il fera, ce qu'il va faire, et je parle en prophétisant sur toi. 2022, le visage d'aujourd'hui n'est pas le la dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance. Je refuse de vivre une vie chrétienne habituelle. Amen. Je refuse de toujours prier le Dieu de Moïse. Je veux prier mon Dieu. Que les gens disent aussi le Dieu de Maria. L'inconnu d'hier. Populaire aujourd'hui.
Qui peut faire ça? Nani anaweza fanya vile? Si ce n'est Dieu. Kama ni paka tu Et Mungu. de telles rencontres, Na makukutana ya hivi. ça bouge les lois célestes. Inikalaka ikuna tingizika Je sais hiyo pas si masheria tu ya m'as kimbingu. suivi. Mimi sio kama J'ai unanifuata. dit de telles rencontres, Nasema makukutana ya hivi. ça bouge des lois célestes. Ikuna tingizika hiyo Je te sheria le ya dis encore kimbingu. lentement pour que tu me Na comprennes. isema tena kwa polepole ndio La uielewe. loi était claire. Na hiyo sheria ilikuwa kamili. L'homme doit s'accoupler avec la femme. Ya kama mwanaume inapasha kutana na Pour que la mwanamke. femme tombe enceinte. Tu mwanamke apate Mais kuchukua quand le uzito. Très-Haut Lakini wakati ile wa juu vient dans la danse, anakuya la loi des hommes. haina tena sheria ya watu. C'est lui qui a placé le principe. Na yeye ndio alitia makanuni. Lui seul est au-dessus de ses principes. Ye pete anakuwa yule ya makanuni yake. Voilà pourquoi on l'appelle le Très-Haut. Jo kwa maana banamuita wa juu kabisa. Un homme de Dieu a dit, Na mtumishi wa Mungu alisema, Dieu Mungu est plus grand eko wa que munene le bâtiment kabisa. le plus grand que tu as connu. Kushinzia hiyo manyumba ya kabambi yenye uliona. Dieu Mungu est plus grand eko mkubwa que la kabisa. chose la plus grande que tu as connue. Na kushinzia kile kintu kia kabambi kabisa yenye uliona. Je peux parler à quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu. Naweza kusemeza kwa mtu mwanisha kwa mkono wa Mungu. Dieu Mungu est plus grand eko munene que ce que tu as kabisa. vécu cette année. Kushinzia vile uliishi hii mwaka. Est-ce que je peux encore évoluer? Etinaweza tena kusogea. La vérité aussi, Na ukweli tena. que Dieu Nikusema Mungu est plus grand eko munene que ce qu'il kabisa. fera ce soir. Kushinzia hata bila atafanya hii jioni. Donc ce qu'il fait Nikusema anafanya. démontre qu'il est grand, Ikunaonesha kama eko munene. mais ne limite pas sa grandeur. Lakini aitie itimisho ya bunene bwake. J'ai lu la Bible. Nilisoma Biblia. Chaque jour, Kila siku il faisait quelque chose de nouvel. anaanza kufanya kitu kimoja cha sasa. Parce qu'il voulait seulement dire aux hommes, Juu anapenda tukwambia watu, je suis plus grand mimi munene que kabisa. ce que je fais. Kushindia vile mimi C'est unafanya. pourquoi je t'interdis, Sio kama mimi quand nakukataza. tu pries, Wakati unaomba de limiter Dieu. na ukutia mpaka Mungu. C'est un péché que beaucoup de gens Ni commettent. dhambi kabambe yenye watu mingi beko nafanya. Dieu est plus grand que ce que tu lui demandes. Mungu eko munene kabisa kushindia vile unamlomba. Parce qu'on dit c'est le Très-Haut. Juu beko nasema ni wayulu kabisa. Si tu m'as compris, tu as vu que j'ai définissé le Na, concept. kama we unanielewa na utaona kama mimi nafafanusha hiyo kusemezea kwa hiyo. Très-Haut est le lion. Na kwa juu kabisa ele lion. Pour les Juifs, Na kwa Wayuda il l'appelle comme ça. banamuitaka vile C'est pour qu'aucun homme ne devienne orgueilleux. juu kushikua hata mtu mmoja atakuya na kiburi. Quand on dit elle est lion, Na wakati banasema ele lion on ne voit rien après lui. na abaone kitu kingine ankisha yeye. Alors, en réalité, dans le langage Sasa hébraïque, ukweli mukusemezea mukiebrania elle est lion na huyu ele lion est égal à éternel. na hiyo inakuwa inafananisha pamoja na wa milele. Elle est lion Na huyu ele lion équivaut à éternel. na hiyo inafanana pamoja na wa Mais milele. seulement elle est lion veut dire, Ni kusema tu ele lion inatafuta au-delà kusema de tout ce qui est beau, zaidi ya ile inakuwa ya vizuri, lui, il est très haut. ye anakuwa juu kabisa. Au-delà de tout ce qui est grand, Na kwa zaidi ya ile inakuwa ya mkubwa lui, kabisa, il est très haut. ye eko yulu kabisa. Je le sens dans mon cœur et je le déclare. Na isikie moyo wangu na mimi Je parle naitangaza. à quelqu'un Nasemeza kwa mtu que moja son chef le dérange au travail. ya kama chef yake Son eko na chef a mfuata des kukazi, objectifs pour le faire quitter le travail. na huyu chef yake Alors anakuwa na je malengo ya te dis kumtosha ceci selon le kukazi. Seigneur qui Mimi me nakuwa parle. kuambia hivi ufuatana na Au-dessus de Bwana ton chef, il y a le très haut. na yulu ya chef yako kunakuwa yulu kabisa. Alors écoute, Sasa sikia, au lieu de parler aux hommes, pale upate kusemeza kwa watu, parle de ton chef sema kwa chef yako au très haut. kwa wayulu kabisa. Est-ce que je parle à Eti quelqu'un? nasemeza kwa mtu, Parle de ton chef au très semezea haut. kwa chef yako kwa huyo wayulu Le kabisa. très haut Wayulu kabisa peut le renvoyer. anaweza kumfukusha kukazi. Quand les Juifs parlent du très haut, Na wakati ile Wayuda wanasemeza hizo Ils yulu veulent kabisa, lui dire- banatafuta kutuambia il est au-dessus eko yulu de toutes les lois et principes yulu ya masheria na qui makanuni régissent yote les hommes. yenye inakuwa inafananisha watu. Celui qui est haut, Ule kwa yulu il y voit mieux que ceux qui sont bas. eko naona mzuri kushinda bale beko chini. Celui qui est haut, Ule kwa yulu il prévient l'avenir. na ye eko nenda kusemezea ujowe. Celui qui est haut, Wenye eko yulu il a la maîtrise des événements. anakuwa eko na shika majimbo. Je vous ai dit, Na limielezea il est au-dessus kama eko des yulu lois qui nous régissent. ya masheria yenye C'est pourquoi inatufananisha. les Juifs le disent, elle est lion. Jo kwa maana Wayuda eko nasemezea kama ele lion. Elle est lion. Na kama ele lion. Dis avec moi, elle est lion. ele lion. Ce soir, Hii jioni nous prierons elle est lion. tutamuomba huyu ele lion. Parce que même quand les Juifs disent très haut, Hata wakati ile Wayuda wanasema wayulu kabisa,
aucune conception humaine ne peut expliquer très haut à quelle distance. Parce que la Bible me dit que les cieux de cieux ne peuvent les contenir. Il est tellement haut que l'univers est tellement bas que lui. Laissez-moi aller plus loin. Les très haut veut dire même la galaxie, il n'est pas seulement là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On chantait un cantique quand on était très jeune. Il a le monde entier. Il a le monde entier. Est-ce que c'est le micro qui me tient ou c'est moi qui tiens le micro? Maintenant imaginez. Le monde c'est ce micro. Et c'est Dieu, pas moi, Dieu. Qui tient le monde. Il maîtrise la loi du monde. C'est pourquoi au temps de Josué, celui qui tient le monde, même dans l'ignorance de Josué, qui demande au soleil de se bloquer, Josué ne savait pas que le Très-Haut a bloqué à la fois deux mouvements de la terre. Quand on dit le Très-Haut, il est tellement haut que par la prière d'Élie, le Très-Haut veut dire à la pluie ne tombez pas seulement en Israël. Pendant 3 ans et demi, ça dépasse les calculs. Évaporation, concentration des nuages, et la pluie tombe. Toutes ces choses ont compris. Si je suis pluie, même si les nuages se sont concentrés, je ne dois pas tomber. Et quand le Très-Haut décide, même une paume de main, un petit nuage peut amener la pluie. Est-ce que tous ensemble? Je suis venu te dire, quoi que ce qu'on t'a dit sur ta famille, le Très-Haut peut changer de loi. Je parle à quelqu'un. Le Très-Haut peut changer quoi? Je déclare ce soir toutes les lois qui empêchent à la vie de ton serviteur, de ta servante, d'accomplir sa destinée. Le Très-Haut, le Très-Haut, aucun principe il ne sait le maîtriser. Mais quand on dit aussi Très-Haut, on fait aussi appel à celui qui a vu, à celui qui a vu tout commencer, et à celui qui verra tout finir. Voilà pourquoi je ne doute pas de mon éternité. Frère, même le diable, il a un temps. Apocalypse 12 dit malheur à la terre, parce qu'il est descendu avec une grande colère. Pourquoi il a une grande colère? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est avec moi peu de temps. Alors j'aimerais te dire, la maladie qui te dérange a peu de temps. Je le dis encore. Le problème qui te dérange, si c'est de l'ordre satanique, Apocalypse a dit, ils ont combien de temps? Donc en réalité le diable n'est pas éternel, le diable a peu de temps. Donc on peut lui ajouter dans la Bible au-delà de tous les noms. Dragon, serpent ancien, l'accusateur de nos frères. Et moi j'ajoute peu de temps. Ah, tu m'as pas compris. Bah, je sais pas comment toi tu l'appelles. Mari de nuit. Stérilité. Pauvreté. Difficulté du travail. Alors moi j'ajoute. Ah, si tu es ensemble, j'ajoute.
Maintenant je parle du très haut. Il s'appelle Chilobo. Pandanjila. On l'appelle. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit dans les chez nous là-bas. Mujulu. Ajoute Mujulu. Et ce Dieu-là est éternel. Est-ce que je peux avancer? Et ce Dieu-là est le créateur. Alors j'aimerais te dire, et je vais annuler à la fin le diagnostic de médecin qui disent, maman, il y a un kyste, papa, il y a un cancer. En ce lieu, il y a le très haut, il y a le très haut qui a créé le corps, qui peut changer l'organe défectueux sans opération. Je le proclame, je le déclare, je le déclare, je le déclare. La guérison, la guérison, le nom de, parce que c'est le très haut, c'est l'éternel, c'est le créateur. C'est le créateur. C'est le créateur. Oh, c'est le créateur. Je dis c'est le créateur. Je répète, c'est le créateur. Je dis bien aimé, c'est le créateur. Si tu ne vis pas la main de Dieu, moi qui vous parle, je vis la main de Dieu. Et j'ai toujours dit à Dieu, va au-delà. Va au-delà. Il y a quelques années, une année et demie, un enfant que je bénis à l'église, à peine qu'elle entre au mariage, elle commence à avoir de douleurs au bas-ventre. Elle tombe grosse, fausse couche. On est pasteur, elle vient me voir, je dis va voir le médecin. Alléluia. Amina. Après elle revient. Le médecin m'a dit, j'ai un kyste. Ça se trouve à un endroit, on ne sait pas opérer. Parce que ça va déranger ma maternité. Je lui ai dit, prions. Alléluia. Amina. Mes enfants sont là. Je suis de ceux-là qui ne font pas de cérémonie quand il faut prier. Parce que ce ne sont pas des gymnastiques qui amènent Dieu à exaucer la prière. On a prié. Elle est partie. Quelques temps après, elle tombe grosse. Pendant 3 mois, elle a des douleurs. Elle part voir le médecin. Le médecin lui dit, tu ne seras pas enfanté. Il faut qu'on avorte. Elle est venue me voir. Cette fois-là, je n'ai pas prié. J'ai dit, moi ton pasteur, je dis à cet enfant, grossesse, grandis. Alors elle me regarde comme Marie. Marie qui demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Alors moi je détourne les yeux. Parce que des fois vos yeux peuvent nous enlever la foi. Je regarde d'ailleurs et je le chasse de mon bureau. Rachel, que cet enfant puisse grandir. Je suis resté du Mungo. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais suivre? Alléluia. Amina. Elle est partie. Là, ça a accouché. Elle m'appelle. Papa, j'ai des douleurs. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu vas accoucher. Son père le prend. Tu pars à l'hôpital. Il me téléphone. Il dit, frère, mets le haut-parleur. Rachel, quand tu entres à l'hôpital, tu accouches. Oh, mais papa, on a dit que c'est césarienne. Il dit, ça c'est le médecin. Moi c'est le pasteur. Les représentants du Très-Haut. C'est lui qui contrôle tout. Entre à l'hôpital, tu accouches. C'est la seule de l'église qui bat les records. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait battre son record. Elle entre. 30 minutes après, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel.
J'ai détruit toutes les lois homilétiques. J'ai pas lu la Bible. Écrivez. C'est vous qui avez provoqué ça. Luc 1:35. Psaume 91, le verset 1. Vous savez, dans nos églises, on a aussi des théologiens. Même s'il n'est pas fait le critique, le pasteur vient de presser, il n'a même pas lu la Bible. Ce ne sont pas les djés. Alléluia. Amina. J'ai invité un homme de Dieu qui a fait pratiquement ce que j'ai fait. Après le culte, papa me voit. Papa, unaona Dieu. Tu as vu comment les frères? Dieu. Tu le vois comment? Atusome Bible. On n'a pas lu la Bible. Alors pour l'encourager. C'est vraiment quelqu'un de fétiche. Hein? Après je lui pose la question. Tu n'as pas senti la présence de Dieu? Quoi la kini? Vraiment? Quoi ou pas quoi? Je dis mais vous voulez quoi? Le but du culte c'est de rencontrer Dieu. Amen. Amina. Je m'avais atterri, après on va prier. J'ai parlé du très haut. Ce qui me trouble, on dit la puissance du très haut te couvrira. Ça fait des fois quand je lis la Bible, j'aime d'abord les lire en français. Alors, si vous êtes dans Luc 1:35, j'espère que ici on est du côté du campus, j'ai beaucoup d'étudiants. On va analyser cette phrase. La puissance du très haut te couvrira. En bon français, on allait ajouter quoi? De son drap ou de sa couverture. Je ne suis pas logique là-bas. Est-ce que je ne suis pas logique là-bas? Quand on dit je couvre, mais je dois avoir quelque chose pour couvrir. Mais l'ange ici, il dit la puissance du très haut te couvrira de son ombre. Eh bwana. Alors je voulais encore aller plus loin. Je me suis dit, la personne dont on parle ici, il s'appelle lui-même lumière. En réalité, une lumière n'a pas d'ombre. C'est celui qui est en face de la lumière. Comment lui-même l'énergie, lui-même la lumière a une ombre. Alors je m'en vais trouver la réponse. Dieu a un langage que nous n'avons pas. Alors il faudrait quand Dieu parle que tu aies la force de comprendre le langage de Dieu. Moi je peux avoir de l'ombre. Dieu ne peut pas avoir de l'ombre. Dieu est lumière. Il n'y a rien qui peut être du côté de l'autre côté pour qu'il produise. C'est comme si ça ce n'est pas Dieu, mais il y a une lumière et ça donne l'ombre. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'ombre, c'est pas le ventilateur. Vous savez l'avantage avec l'ombre? L'ombre est tellement fidèle que la femme la plus fidèle. L'ombre est toujours là. Là où la personne qui les reflète est. Est-ce que je peux avancer? L'ombre fait le même mouvement. Ce n'est même pas en retard. Qu'elle appelle. Je peux avancer. Je peux avancer. L'ombre peut te précéder. Avant que tu n'arrives là où tu vas.
On est encore ensemble. Je parle de l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre annonce la présence de celui qui l'a reflété. Donc quand on voit l'ombre, on comprend. C'est un arbre. Quand on voit l'ombre, on comprend. C'est une grande personne. Quand on voit l'ombre, on comprend. C'est un homme. Mais ce qui est intéressant dans l'ombre, l'ombre peut donner une image plus grande que la personne qui le reflète. Vous savez, j'ai connu cette histoire. Un monsieur qui rentrait la nuit sur une avenue un peu ténébreuse. Alors au devant de lui, il y avait un petit arbre, une plante d'ailleurs. Alors la plante avait la taille presque d'un homme. Avec le coup de vent, ça faisait wouh. Alors le monsieur, quand il voyait ça, c'est un voleur. Je vais lui donner les coups. Ramasse une pierre. Et au plus il avance, il voit. Cette fois-ci, si c'est tué, nous allons nous tuer. Plus il avance, plus il se rend compte que c'est pas ce que je crois. Après quand il voit c'est un arbre, c'est vraiment l'arbre. Tout ça c'est l'ombre. Bien aimé, l'ombre nous précède. Alors Dieu dit à Marie, c'est l'ange qui lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça voulait dire que ce qui se passe là annonce l'arrivée tout ça ensemble. Il dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Ça annonçait cette grossesse là qui vient à partir de l'ombre annonce quelque chose que l'histoire doit reconnaître. Parce que Marie, en ce temps-là, devenait un canal par lequel le Très-Haut allait venir sur terre. Marie devenait un canal par lequel l'abstrait devenait concret. Marie devenait un canal où l'invisible devait être visible. Alors dans ce processus-là, j'ai dit Marie n'était qu'un canal. Tout ce qui fait ça, cette machine qui fait ça, il y a même l'abstrait au concret. C'est l'ombre. Dis avec moi l'ombre. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole devint chair. Amen. Ce soir, ce qui était invisible, l'ombre du Tout-Puissant va le couvrir. Je dis ce soir, ce qui était abstrait, Dieu m'a parlé depuis longtemps. Nayoka yo nabasango lelo na monayo. Seigneur, mimonisa lolengo zali. Là où je voulais t'amener ce soir, on doit quitter l'abstrait et voir le concret. Genèse chapitre 1, le verset 1, le verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide. L'ombre du Tout-Puissant couvrait la terre.
couvrez la terre. Puis Dieu dit que le concret soit. Et le concret écoutez maintenant la mathématique que je fais. La parole, esprit et l'homme produit la réalité. Comprends ce calcul. La parole, l'esprit et l'homme produit la réalité. Il y a en face de moi des gens qui ont écouté la parole. Je repose encore la question. Il y a en face de moi des gens qui ont des promesses de Dieu. Alors voilà, on va associer. Parce que toi tu es là, la parole est là. Il y a une chose qui manque. C'est l'esprit. Pour que ça produise. Dans mon calcul c'est simple. Israël avait la promesse. Il leur fallait un homme. Et l'homme était Marie. Mais pour que Marie produise la promesse, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même la marabout doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo. Alléluia. Ça. Oh oui, ça c'est le doigt de Dieu. Quand il te dit, je fais de toi une source de bénédiction, c'est-à-dire que plusieurs personnes doivent venir vers toi pour recevoir ce que tu vas produire. Rien ne bouge la parole de Dieu. Le Seigneur dit que cette année tu vas remporter, quel que soit ce qui peut arriver, cette parole ne pourra pas avorter. Et si Dieu siège dans ta vie, il ne négocie pas, il donne des ordres. Et ce matin, ça ne dépend pas de ce que l'oncle a dit. Ça ne dépend pas de ce que les gens ont dit. Ça ne dépend même pas de ce que la loi a dit. Ça dépend de ce que l'Éternel des armées a dit.